Quelle curieuse histoire que cette histoire qui commence quand même par « Il était une fois ». Donc il était une fois une petite famille que l'on appelait la famille Parapluie. Il y avait le papa Parapluie, la maman Parapluie, leur fille, la petite Ombrelle, et leur petit garçon qu'on appelait Petit Pépin. C'était une famille sans histoire. Mais une famille sans histoire, me direz-vous, ce n'est pas très intéressant et ne mérite pas d'être racontée. Pourtant, croyez-moi, cette histoire mérite qu'on l'écoute. Le papa avait beaucoup de soucis. La maman aussi avait beaucoup de soucis. Leur petit dernier, Petit Pépin, était né Parapluie, mais il n'acceptait pas sa condition de Parapluie et refusait d'être ce qu'il était, un petit Parapluie. Ils étaient tous nés Parapluie, de grand-père en père, de père en fils et de fils en fils, depuis le début des temps. Ils étaient constitués pour lutter contre les averses et protéger les humains de l'eau qui tombait parfois du ciel. Papa Parapluie, heureux de sa condition, travaillait avec le portier d'un grand hôtel pour abriter les clients lorsqu'ils descendaient de leur voiture, et quand il pleuvait, il les accompagnait jusqu'à la porte d'entrée pour leur éviter de se faire mouiller. La maman Parapluie, elle, travaillait à la maison. Elle faisait un peu de couture pour les Madame Parapluie, ses voisines. Elle avait beaucoup de succès. Les robes qu'elle confectionnait étaient très élégantes et toutes ces dames Parapluie voulaient se faire habiller par elle. Ombrelle et Petit Pépin étaient très fiers de leur maman. Ombrelle allait à l'école de Pluie en ville. Elle adorait étudier et se préparait à devenir météorologue. Vous savez, la madame à la télé qui nous dit le temps qu'il fera demain. Quant à Petit Pépin, lorsqu'on lui demandait ce qu'il ferait, il répondait toujours « Moi, je ne ferai rien. » Alors, son papa lui disait « Mais enfin, Petit Pépin, raconte à tes amis où tu vas à l'école. » Petit Pépin grognon répondait « Je vais à la maternelle de la Goutte d'eau, où je dois apprendre à devenir un bon petit parapluie qui protège le monde de l'eau qui tombe du ciel. J'apprends à ouvrir mon grand tablier juste à temps lorsque la pluie commence à tomber. » C'est apprendre à protéger les autres avec notre grand manteau de soie imperméable. Oui, c'est recevoir tout ce que le ciel vous fait tomber sur la tête. C'est ennuyant. C'est ennuyant comme la pluie. Papa et maman Parapluie étaient découragés. Vous comprenez maintenant pourquoi le papa Parapluie et la maman Parapluie avaient bien des soucis? Et c'est comme ça que commencent les histoires. Il était né comme ça, Petit Pépin. Il était né Parapluie, mais il n'aimait pas ça. Il détestait la pluie, toutes ces gouttes qui tombent du ciel pour faire pousser l'herbe et rafraîchir les arbres. Petit Pépin n'aimait pas l'eau, et c'était bien son droit. Et quand les nuages faisaient pluie, bébé Parapluie pleurait et ne voulait jamais mettre son nez dehors. Il disait « Moi, j'aime bien mieux rester au sec. » Ses parents se demandaient ce qu'ils allaient faire. Son père lui disait « Fais donc un bon parapluie de toi. »« Je veux pas faire un bon parapluie de moi, puisque j'aime pas ça quand il pleut. » On décida d'envoyer Petit Pépin chez le docteur Psy, un psychologue réputé qui était spécialiste des allergies de l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que son nom, Psy, ressemblait à un éternuement. Psy, Psy, Psy. Ah, cher Petit Pépin, on ne fait pas toujours ce que l'on aime. Tu es un parapluie comme ton papa et ta maman. C'est ton destin à toi d'empêcher les humains de se faire mouiller. Ainsi, moi, ma grand-mère, Grande Ombrelle, voulait que je sois docteur, comme mon grand-père et comme mon père. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.